Coucou, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le coffret Codex Divinatio, l'oracle Da Vinci, une création de Sandy Tattoo 2.0, illustrée par Voglio Bene, qui est paru aux éditions Exergue, et honnêtement, il est magnifique ce coffret. En même temps, je ne suis jamais déçue des créations de Sandy Tattoo parce que tout est toujours bien travaillé dans le détail, du coffret au livre en passant par les cartes. Même les pochons sont originaux, bien souvent ils sont en velours, comme celui-ci d'ailleurs, il est en velours marron. Donc on va regarder à l'intérieur de quoi il est composé ce coffret. Donc vous allez avoir un livre d'accompagnement de 240 pages tout en couleur, 44 cartes et donc le fameux pochon. Et en ce qui concerne son prix, il est de 28 €. Donc voilà. Je vous montre l'intérieur du coffret. Donc on est sur un look total marron. Voilà. Alors on va mettre la boîte de côté. Et on va s'attaquer au livre d'accompagnement. Assez conséquent, 240 pages. Là aussi, très beau, très bien travaillé. Comme la boîte, on a l'impression d'avoir du papier ancien. Et c'est vraiment bien qu'il soit tout en couleur parce que les illustrations de Bénédicte sont tellement magnifiques. Ça aurait été dommage de ne pas en profiter en couleur. Enfin, de toute façon, on va voir tout ça. Allez, on va commencer à le parcourir. Donc, Codex Divinatio, le sommaire, les cartes, un premier chapitre, donc travail, projet, futur, donc qui nous parle de cette pratique vieille comme le monde, la voyance, qui fait vibrer moult personnes, personnalités, moult civilisations depuis très très longtemps, des pharaons aux Grecs à la Rome antique, avec leurs augures qui interprétaient les vols des oiseaux pour lire l'avenir, d'où d'ailleurs l'expression, vous devez certainement la connaître, bien sûr, l'oiseau de mauvais augure, voilà. Et donc c'est là qu'on en vient à Leonardo da Vinci, car en fait l'oiseau est la figure emblématique, la source d'inspiration qui est présente dans la majorité de ses œuvres. Et comme elle le dit, du coup, force est de constater que ce phénomène de médiumnité s'accroît avec le temps, prend de l'ampleur. Plus nous évoluons et changeons nos savoirs, plus nous libérons la parole et les connaissances sur le sujet. Et je trouve que de plus en plus, ça, alors j'aime pas employer ce mot-là, mais voilà, je trouve que ça dédiabolise les arts divinatoires, parce que, enfin, je dis ça parce qu'il y en a vraiment, ça les effraie, c'est pour ça que je dis ça dédiabolise les arts divinatoires, parce que donc de plus en plus de personnes s'ouvrent et voient les bénéfices de recevoir des messages divinatoires, d'aide et d'accompagnement. Donc c'est bien qu'elle évoque ce sujet, je trouve, ici. Et c'est vrai que les choses changent, et c'est très bien. Donc nous avons ici réussir sa vie ou réussir sa vie. Alors là, on nous parle du Codex Divinatio qui est né de la volonté d'apporter un nouveau point de vue et une énergie singulière en misant sur le plein potentiel de la personne qui aura besoin de recevoir des réponses, des conseils, des messages apaisants, rassurants, en fait pour se motiver, se réorienter et gérer au mieux les imprévus. Voilà. Ensuite, Leonardo da Vinci, maître d'œuvre, au cœur de l'inspiration du Codex Divinatio. Alors, je vais résumer. Ici, on apprend comment la création de ce jeu a débuté. On nous dit qu'en fait, ça a été que synchronicité sur synchronicité liée à Leonardo da Vinci pour Bénédicte, qui l'a poussé à créer une collection de création design. Et du côté de Sandy Tattoo, elle
elle a été direct séduite et captivée par la créativité de Bénédicte sur l'artiste et a été inspirée à incorporer des messages canalisés qui étaient respectueux de l'esprit ingénieux de Leonardo da Vinci pour le Codex Divinatio. Et en plus, comme Sandy Tatou apprécie également l'artiste et ses travaux de recherche dont elle s'inspire, les choses se sont faites vraiment naturellement. Les deux artistes ont lié leur talent pour montrer en fait la grandeur et le génie dans de multiples domaines de Leonardo da Vinci avec cet oracle qui se veut divinatoire, intuitif, inspiré et inspirant comme elle le dit. Alors ensuite on arrive à découverte de l'oracle. Alors on nous dit que c'est un oracle qui invite vraiment à utiliser son intuition, qui est accessible, qui n'est pas complexe du tout, bien au contraire. Tout est sur les cartes, vraiment. Hein, je ne vais pas dire qu'on n'a pas besoin du livret, c'est toujours bien d'aller voir le livret pour aller en profondeur, mais on peut également s'en passer. Voilà. Ensuite, introduction. Donc là, on en vient sur le fait que c'est un outil divinatoire répondant à nos questions, alors dans des domaines bien particuliers, dans les domaines professionnels, matériels et financiers, qu'il délivre des messages canalisés en médiumnité de Sandy Tatou, inspirés par le grand maître, et donc tout ça posé sur les magnifiques cartes de Bénédicte. Ensuite, comment utiliser l'oracle? Dis-toi merci à toi-même et dis merci pour tout. Alors, cet oracle est un beau cadeau, il va nous délivrer de beaux messages. Donc du coup, prenons le temps de le remercier avec notre cœur. Demandons à toutes les meilleures énergies de charger notre oracle des plus belles intentions afin qu'il puisse nous apporter des réponses claires et précises. C'est vrai que ça fait jamais de mal de remercier, au contraire. Donc ensuite, familiarise-toi avec chaque carte et connecte-toi à ton oracle. Alors pourquoi? Tout simplement pour une bonne connexion, une alchimie, pour qu'il y ait une alchimie qui se fasse, tout simplement. Et c'est vrai que c'est bien de ne pas griller cette étape. Ensuite, c'est parti, pose ta question. Alors, on voit qu'il est important d'être sincère, de cibler sa demande, d'être clair. Je dirais également qu'il est important de bien visualiser votre tirage parce que chaque emplacement en fait a son importance et aura sa réponse. Donc c'est important aussi de bien visualiser son tirage. Ensuite, là, on nous parle des petits oiseaux pour garder le meilleur. Alors, en fait, les petits oiseaux sont présents pour résumer. Alors, je vous montre vite fait. Voilà, par exemple, avec cette carte. Hop, si vous voulez aller vite sans lire toute la signification, vous prenez direct, là, le petit oiseau avec les mots-clés. Les mots-clés qui sont également sur la carte. Voilà, mais en plus, là, ici, vous avez une phrase. Alors, ensuite on arrive à go, mélange les cartes et on arrive au tirage. Donc ici elle nous en propose 3. Le premier tirage, le tirage de mes vraies priorités, qui est en 3 cartes. Alors ce tirage donne une idée très précise du développement émotionnel de la personne. Les messages et les conseils des cartes aident à se remettre dans son véritable confort émotionnel pour en fait repartir du bon pied. Voilà. Donc ici, pour ce faire, donc on pose notre question, on mélange, on coupe le paquet en 3 tas, bien sûr face cachée, et ensuite on retourne uniquement les cartes qui sont sur chaque tas. Voilà. Puis on commence à lire et à interpréter les cartes de gauche à droite. Voilà. Alors, pour ce qui est, je vais quand même vous expliquer, pour ce qui est du premier tas, donc ce sont les épreuves du passé.
Pour ce qui est du deuxième tas, c'est ce qui nous a fait souffrir ou nous bloque dans le présent. Et le troisième tas, ce sont les points sur lesquels nous devons insister pour nous libérer et nous permettre d'accueillir notre futur. Voilà. Le second tirage, le tirage SOS, en une carte. Donc c'est pour apporter une réponse en urgence, un signe ou une source d'inspiration méditative active. Voilà. Et le dernier tirage, le tirage complémentaire général. Donc alors c'est tout simplement utiliser cet oracle pour compléter le tirage d'un autre jeu pour obtenir des précisions supplémentaires. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous arrivons à la signification des 44 cartes. Donc on revient sur le fait que les 44 cartes sont accompagnées de messages canalisés, que si l'on souhaite apprendre plus vite la signification et se passer du livret, il faut aller directement au niveau des petits oiseaux, voilà, où vous allez en fait trouver des mots-clés. Ensuite, nous arrivons aux cartes. Alors, nous avons une représentation pleine page de la carte, les mots-clés avec le petit oiseau, voilà. Ensuite, on a une courte phrase qui invite à la réflexion. Un paragraphe où on nous donne la signification de la carte et ensuite on a un paragraphe alors, où c'est d'ailleurs écrit à l'envers. Le titre, en fait, c'est écrit le plus sans emploi, en reconversion et étudiant. Voilà, ce que je vous ai expliqué qu'en fait c'était un outil divinatoire sur des domaines bien précis, professionnels, matériels et financiers. Donc ici, on a la signification par rapport à ces catégories. Voilà. Donc, et cela pour chaque carte. Alors c'était original que ce soit écrit, c'est original que ce soit écrit à l'envers. Alors au départ, bon, j'ai regardé d'un peu plus près, mais j'arrivais à lire, je me suis dit, bon. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à lire et d'autres non à l'envers. Il y en a pour qui c'est plus dur. Alors, on va aller à la fin du livret, à la dernière carte. Donc la carte 44. À la fin, nous avons un à propos de l'auteur, donc Sandy Tattoo 2.0. On retrouve son site et son Insta. Ensuite, nous avons un à propos de l'illustratrice Bénédicte, donc, qui a créé la marque Voglio Bene. Nous avons également son site et son Instagram. Et ensuite, nous avons les remerciements de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà. Donc voilà pour le livre d'accompagnement. On a fait le tour, on va pouvoir passer aux cartes. Allez. Alors, déjà, des belles grandes cartes avec qui sont dorées sur tranche. Le dos, on ne présente plus la Joconde. Hein. Voilà. Codex Divinatio. Allez, c'est parti. Vraiment très très beau. Waouh. Je vais le dire une bonne fois pour toutes, je ne vais plus me répéter, mais c'est à chaque fois vraiment un beau travail de fait. Il y a le feuillage en contour là qui ressort. Il y a un relief en dorure. C'est très beau. Ce sont des chefs-d'œuvre comme les œuvres de Leonardo. Donc illusion, influence, pression pour la carte numéro 1.
Ensuite, la carte numéro 2, observation, patience, maturité. Ensuite, inspiration, divination, innovation. Dualité, paradoxe, combat. Méfiance, sécurité, distance. Clé, solution, énigme. Apaisement, pause, détente. Paralysie, mutisme, stagnation. Mutisme, on voit le papillon qui est posé sur la bouche pour ne pas parler. Perfection, apogée, transcendance. Valeur, qualité, vertu. Annonce, réponse, nouvelle. Cadeau, gain, surprise. Alliance, union, complicité. Incertitude, doute, tracas. Acceptation, oui, autorisation. Refus, non, interdiction. Ah oui, quand on a l'un, on a l'autre après. Intelligence, perspicacité, génie. Façon vraiment sublime. Voilà, j'avais dit que je le dirais qu'une fois, mais honnêtement, je pense que vous serez pareil que moi. Plan, stratégie, construction. Richesse, progression, réussite. Recherche, expérience, formation. Réseau, collaboration, collaborateur, nouveauté. Ange gardien, au-delà, ancêtre. Prudence, intuition, vigilance. J'aime ce détail là sur la carte. La peinture craquelée. C'est vraiment beau. Satisfaction, soin, intimité. Mélange des styles ici, c'est vraiment très beau aussi. Recueil, introspection, isolement. Découverte, invention, trouvaille. Secret, ombre, occulte. Jalousie, convoitise, sournoiserie. Bien-être, plénitude, réconfort. Adaptation, condition, apprentissage. Rythme, vitesse, précipitation. Courage, témérité, vaillance.
volonté, force, détermination. Blessure, affront, offense. Difficulté, épreuve, obstacle. Obstination, acharnement, entêtement. Secours, aide, renfort. Créativité, fantaisie, imagination. Reconnaissance, gratitude, merci. Piège, traquenard, arnaque. Maladie, stress, burn-out. Confiance, foi, espérance. Souhait, vœu, prière. Et la dernière, cadeau, magie, inattendu. Alors je vous propose qu'on regarde la signification d'une carte. Alors, on va en prendre une au hasard, je vais les brasser un petit peu, comme elles sont toutes dans l'ordre. Allez, hop, je ressens celle-ci. Allez. Alors, nous sommes sur blessure, affront, offense. Donc, carte numéro 34. Donc, pour aller chercher dans le livret, il y a le numéro, donc ça va plus vite. Ah ben, 33, 34. Donc, blessure, affront, offense. Quand c'est trop, c'est trop. Effectivement. Donc, il n'y a aucun parcours de vie professionnelle, sentimentale, familiale ou même relationnelle qui ne souffre pas à un moment donné à cause d'une offense blessante. Il peut t'arriver, comme à tous ici-bas, de te faire avoir et tu as peut-être déjà subi cela de nombreuses fois. Une réflexion de trop, un mauvais commentaire ou un avis déplacé sur toi ou sur tes actes. Alors je pense que ça va parler à pas mal de personnes cette carte. Et c'est ce qui va se produire prochainement sans que tu l'aies vu venir. Tu auras pu le prévoir si tu t'étais un peu plus écouté en posant certaines limites ou plutôt certaines barrières vitales qui auraient bien plus protégé ton territoire, ta gentillesse et ton sens du devoir naturel. Ici, on veut te dire que ta tolérance et les services rendus n'ont pas toujours le succès espéré. Tu ne dois d'ailleurs pas attendre grand-chose de positif dans une situation critique où il y a actuellement des tensions. Et c'est valable aussi face à des personnes qui, de toute façon, ne sont pas avec toi pour autre chose qu'une mission, un rôle ou un job qu'elles sont obligées d'accomplir. Le message est encore plus fort s'il s'agit de rapports hiérarchiques avec des collègues de travail. N'attends rien d'eux, ni sourire, ni compliment. En revanche, commence à apprendre à leur dire non et à faire un travail sur toi, qui consiste à ne plus prendre autant les choses à cœur. Tu dois prendre de la hauteur sur toutes les situations qui te blessent actuellement. Cela t'évitera des affronts inutiles, des souffrances qui pourront plus facilement être évitées et t'aidera à dépasser cette période de ta vie plus basse que haute. Et donc en ce qui concerne cette partie ici, donc pour les personnes sans emploi, en reconversion ou étudiants, donc il y a des personnes sur ton nouveau chemin que tu trouveras nul et mal élevé, voire pourri, car elles pourraient bien exiger de toi de faire n'importe quoi
sans entendre tes besoins et tes attentes. Certaines te prendront même un peu de haut. La bêtise et la méchanceté ne sont jamais reconnues comme telles par ceux qui la crachent. Ici, on te dit de ne pas te sentir coupable lorsque tu as affaire à des personnes incorrectes envers toi ou tes démarches. Voilà pour le message de cette carte. Alors, j'avais pas vu qu'il y avait encore... ouais, c'est ça, il y a encore un petit message. Donc, laisse tomber tout de suite si tu crois ce genre de personne. Tu ne pourras que t'agacer ou te faire perdre tes moyens, voire complètement dérailler et aller au clash, si la personne face à toi est trop bête. Ok, on va conclure sur ça. Eh bien écoutez, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu et à me faire part de vos ressentis. Je vous invite également à vous abonner et activer les notifications. J'en profite pour vous remercier si vous faites partie de ma communauté et vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière. Prenez soin de vous et à bientôt.